Tu as lu le cours et tu sais maintenant comment aller chercher des images qui t'inspirent sur Internet et sur Pinterest en l'occurrence. Tu peux les télécharger sur ton ordinateur et je te montre dans ce tuto comment faire pour créer ton moodboard sur Canva et aussi sur Photoshop si tu préfères. Là, à gauche, tu as des templates qui te sont déjà proposés et donc tu peux choisir un parmi eux. Moi, j'ai choisi un d'ici. Alors pour importer mes photos, pour les mettre ici, là j'en ai déjà mis quelques-unes, je vais à importer et importer des médias, appareil, et là je vais choisir dans un de mes dossiers, et voilà mes photos. Je clique dessus et j'importe celles que je veux, ou bien peut-être toutes, comme tu veux, et ouvrir, et je les aurai après dans mon Canva, et je vais les importer. Bon, alors moi je les ai déjà importées, elles sont là. J'ai déjà mis quelques photos et là je vais choisir une dernière que je vais mettre ici. Donc, tac, je la prends et je la place. Elle se met directement dedans. J'ai déjà la place pour ma palette de couleurs, mais si tu n'as pas les formes, tu peux les faire toi-même. Tu vas à éléments, tu cliques sur le carré, tu le réduis, hop, tu le places et tu mets la couleur hexadécimale de ton identité visuelle, une des couleurs. Donc moi, elle est déjà là, mais toi, tu peux la choisir ici. Tu mets ton code, elle apparaît directement. Ensuite, ma typographie, évidemment, je la choisis, celle de mon identité visuelle, et j'écris ce que je veux ici. Alors moi, je vais choisir une autre. Tu agrandis ton texte et tu choisis ta typographie. Là, je vais écrire, par exemple, digital nomade. Passion, par exemple. Voilà. Et pour exporter ton moodboard, tu vas ici à télécharger, PNG, tu choisis le numéro de ton moodboard, moi c'est le 1, terminer et télécharger. Et une fois que tu télécharges, tu l'auras sur ton ordinateur. Ces photos-là, je les ai prises de Pinterest, mon site favori pour trouver mes images et mes photos inspirantes. Voilà, maintenant je vais te montrer comment le créer sur Photoshop. Nous voilà sur Photoshop. Alors là, vous voyez un template pré-rempli. Il ne reste plus que la case numéro 3 et en fait, je l'ai pré-rempli et je vais vous montrer comment mettre la dernière photo. Et ce template, je vous le propose, c'est le même que celui-ci, je vous le propose en cadeau. Vous pouvez le télécharger, il fait partie de 2 templates en fait que je vous propose. Vous pouvez le télécharger sur mon site web et vous pourrez mettre toutes les photos que vous voulez vous-même. Donc là, on retourne à l'autre et je vais vous expliquer comment mettre des photos. Donc on va aller à Fichier, Importer et Incorporer. Donc là, je suis sur mon bureau, donc dans mon dossier, il y a toutes mes photos que je vais mettre dedans et je clique sur celle-ci. La voilà. Maintenant, je vais essayer de bien la positionner. Voilà. Donc, si vous voyez bien, elle dépasse en haut. Je vais essayer de bien la faire comme les autres. Et pour ça, on va sur la photo dans nos calques et on clique droit et on fait créer un masque d'écrêtage. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, si je veux prendre, là, vous voyez bien que dans la palette couleurs 4, 5, 6, 7, 8, je vous ai déjà mis, enfin, j'ai déjà mis mes couleurs à moi de mon identité visuelle, celle que j'ai choisie grâce au moodboard. Mais si vous voulez vous choisir donc la couleur des photos de votre moodboard, vous allez sur Fenêtre nuancier pour faire apparaître les couleurs et ensuite vous allez ici à gauche sur Outils pipette et vous cliquez à chaque fois sur la couleur qui vous intéresse. Elle apparaît ici directement. Ensuite, vous pouvez tout simplement prendre son code.
Alors ici, là par exemple, je veux le rouge du coquelicot, il apparaît ici. Je veux ce jaune-là, je veux ce bleu-là. Vous voyez bien qu'il apparaît à chaque fois. Donc moi, je ne vais pas prendre ces couleurs-là, je vais garder les miennes. On retourne ici. Et pour enlever ces numéros-là, vous voyez, eh bien, il suffit d'aller ici, sur les calques, à droite. Vous avez un groupe qui s'appelle numéros. Il suffit de cliquer sur l'œil, là à gauche, et ils disparaissent. Voilà. En fait, je vous les ai mis juste pour vous repérer. Et maintenant, pour exporter mon moodboard, je vais dans Fichier, Exportation, Exporter sous, et je l'exporte en JPEG ou en PNG, ça dépend de l'utilisation que je veux en faire. Et si je veux l'imprimer, je vais aller à Fichier et je vais faire Enregistrer sous. Et là, au lieu de Photoshop, j'irai prendre PDF ici. Évidemment, et j'enregistre. Évidemment, je vous conseille de toujours enregistrer le format en Photoshop. Comme ça, vous aurez le fichier source et vous pourrez le modifier comme vous voulez à chaque fois. Donc, j'annule, le voilà.